bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. On se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité. Et donc pour cette dernière partie, on va parler cette semaine des personnes qui côtoient et qui vivent auprès des hypersensibles. Je vais te partager 6 idées pour que tu puisses mieux comprendre les hypersensibles et que tes relations soient encore meilleures. Alors comme d'habitude, pour parler de la première clé, je vais partir d'un exemple. Si par exemple, je te dis des phrases du style « arrête de chialer comme une madeleine »,« arrête de faire la comédie » ou encore « arrête de pleurer, ça sert à rien », est-ce que tu crois profondément que ça va aider un hypersensible à mieux vivre ses émotions? Ça c'est sûr que si tu parles ainsi à la personne, elle risque de se braquer, il risque fortement d'y avoir des conflits, des tensions ou du stress. Peut-être que c'est difficile pour toi de comprendre quelqu'un qui est hypersensible. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi il y a des changements d'humeur, des grosses variations d'émotions. En tout cas, même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe à l'intérieur de cette personne et que aussi ça peut t'énerver, la clé pour justement que ça se passe au mieux et que tu puisses améliorer les relations avec elle et mieux la comprendre, ça va être de ne pas la juger et de cultiver un maximum d'empathie. Dis-toi, quand les vagues émotionnelles sont là, on ne peut pas les faire partir tout de suite. Il faut vraiment attendre que ça redescende. Et la personne qui vit l'émotion a besoin de temps pour vivre cette émotion et pour que ça redescende. La chose que tu peux faire quand il y a une crise émotionnelle, ça va être par exemple de l'accompagner au mieux que tu peux. Et ça, tu peux le faire déjà en essayant de te mettre à sa place, en essayant de comprendre qu'est-ce qu'elle peut ressentir à l'intérieur d'elle. Et même si tu n'en comprends pas la raison, tu peux quand même l'encourager et l'accompagner pour que la crise émotionnelle passe plus vite. Dis-toi que lorsque l'on vit une émotion désagréable, que ce soit la tristesse, la peur ou la colère, toute émotion a un sens, toute émotion a une raison. Et quand elle remonte, c'est que il peut y avoir plusieurs raisons différentes qui se jouent à l'intérieur de la personne. Peut-être que la personne a une grosse journée à côtoyer plein de monde, donc plein d'émotions différentes. Peut-être que c'est juste une émotion qui remonte en lien avec une blessure émotionnelle. Une émotion en fait qui est restée cristallisée dans notre corps et qui n'a pas été accueillie. Et là, elle a besoin de sortir. Ça peut être aussi l'influence des énergies des planètes, de la Lune, etc. Donc tu vois, il peut y avoir plein de raisons différentes. Et le mieux que tu puisses faire, c'est de rester neutre le plus possible et juste comprendre que l'émotion est un passage et l'émotion ne dure pas. Si tu as écouté les audios la semaine dernière, on a parlé beaucoup de la communication, de l'importance de communiquer, d'exprimer ses besoins, ses ressentis, ses émotions. Et là, tu peux faire la même chose donc en posant des questions, mais aussi en pratiquant l'écoute active. L'écoute active, c'est l'art en fait d'écouter activement la personne, c'est-à-dire qu'on va reformuler, on va répéter ce que la personne a voulu dire, déjà pour s'assurer que l'on a bien compris, que c'est bien cela qu'elle a voulu dire, et ensuite pour créer un contact, pour créer un dialogue. Ainsi, la personne hypersensible peut se sentir plus soutenue et ça va énormément l'aider à traverser cette émotion. Et surtout, le gros avantage, c'est que tu verras qu'en faisant ça, tu pourras éviter plein de prises de tête, des conflits parfois qui partent en cacahuète pour rien et entretenir une relation plus saine et plus constructive. Donc, la clé pour aujourd'hui, retiens bien, la prochaine fois que tu croises un hypersensible, pratique l'écoute active et l'empathie. Et pour terminer en beauté ce podcast, j'ai choisi aujourd'hui la citation d'un auteur américain qui s'appelle Peter Senge et qui dit « Écoutez, c'est donner de l'attention à quelqu'un avec la volonté de comprendre vraiment ce qu'il dit. » Je te laisse méditer sur cette citation et te souhaite une très très belle journée. Ciao ciao, à demain.